Salut les voyageurs, vous connaissez la différence entre tous les types de mousquetons, le type A, le type X, le type B, le type O? Eh ben, on parle de ça aujourd'hui. Ben oui, parce que des formes de mousquetons, il y en a vraiment beaucoup. Et lorsque vous vous rendez dans votre magasin spécialisé dans les équipements de montagne, eh bien, vous avez souvent un grand linéaire avec une multitude de mousquetons et de propositions. On a déjà vu dans une première vidéo qu'il existait différentes formes de mousquetons avec la description un petit peu de ce qui compose les éléments de votre mousqueton. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des types de mousquetons. Dans notre première vidéo sur les mousquetons, je vous ai parlé de ces deux normes, la norme EN 362 et la EN 12275. Ce sont deux normes qui régissent comment doivent réagir et résister les mousquetons, que ce soit dans le monde pro ou que ce soit dans le monde sport. Donc nous, on va s'intéresser plutôt aux mousquetons qui peuvent s'utiliser dans le monde sport avec leur forme et, attention, le type. Parce qu'en fonction du type de mousqueton est dédié un usage, une utilisation plutôt qu'une autre. Alors, dans les formes que vous allez rencontrer le plus fréquemment, c'est le type B, ceux qui permettent d'avoir un mousqueton qui ont globalement une forme de D quand on les regarde. Alors, je ne sais pas dans quel sens il faut poser le mousqueton pour qu'à la caméra, on puisse voir qu'il a une forme de D. Et globalement, ça ressemble un petit peu à la lettre D. Il peut être petit, il peut être grand. Et dans tous les cas, lorsque vous zoomez dessus, vous voyez qu'apparaît un B entouré. Si je regarde sur ce mousqueton, alors c'est caché où? C'est également ici en tout petit sur le côté. Et bien ce symbole B entouré garantit que vous avez un mousqueton qui est plutôt universel, un mousqueton de travail qui va vous permettre facilement de venir crocheter quelque chose ou de vous fixer sur une plaquette. Globalement, sur ce mousqueton de forme B, on va avoir une résistance transversale qui est un petit peu plus importante que sur d'autres types de mousquetons. Et puis l'autre atout de ce mousqueton, c'est l'axe de travail. Cet axe de travail qui va faire que le mousqueton, lorsque vous le positionnez sous contrainte, va toujours se mettre dans le sens de la résistance maximum. C'est pour ça qu'il a cette forme de D, de façon à ce que la charge aille toujours du côté le plus résistant. Autre forme de mousqueton que vous avez sans doute déjà rencontré, c'est ceux qui ont cette forme de poire. On les appelle HMS, parce que HMS, ça veut dire, et je vais vous le lire, attention les Allemands, bouchez-vous les oreilles. Halb Masterwurf Sicherung, qui en gros veut dire manœuvre de nœud. Ce mousqueton HMS, en plus de sa forme de poire, on va l'identifier parce qu'il a un H entouré. Si on regarde bien, on devine le H ici, juste à côté de la norme. Et sur celui-ci, le H, il est ici, juste avant de lire la résistance mécanique. Vous avez peut-être d'ailleurs remarqué que sur vos mousquetons, il y a bien souvent ici, d'un côté, une forme qui est bien arrondie, qui va permettre le bon passage de la corde, et souvent, là où sont positionnés les écrits, un renfoncement. Donc là, il a une forme de trou de serrure si on regarde dans ce sens-là, avec ici le renfoncement. Et ici, le renfoncement, il est très franchement visible sur la partie centrale du grand axe, tout simplement parce que les fabricants ont remarqué que quand le doigt était tout rond, sans ses aspérités, eh bien là où sont écrits les spécificités du mousqueton et les normes, ça s'efface avec le temps. Alors que quand c'est dans un renfoncement, ça tient le coup et on peut encore le lire longtemps après. Dans les particularités de ce mousqueton dit HMS, c'est sa grande ouverture qui permet vraiment de venir manœuvrer une corde avec un nœud de cabestan qui va vous permettre de vous vacher ou de vous amarrer sur quelque chose, ou alors avec un nœud de demi-cabestan qui va vous permettre d'assurer un second ou d'assurer un premier. En Allemagne, pendant très longtemps, on assurait systématiquement, même en gymnase, avec un demi-cabestan, qui est un nœud qui a l'avantage de pouvoir tourner dans les deux sens. D'ailleurs, là aussi, je vous mets un petit lien pour aller voir une vidéo sur le nœud de demi-cabestan et le nœud de cabestan. De par sa grande ouverture et ici son espace plutôt vaste, ce mousqueton, il est très fréquemment utilisé comme primaire. Le primaire, c'est le mousqueton que vous allez utiliser lorsque vous faites de la grande voie et que vous construisez votre relais. Même si en fait, il serait un peu mal utilisé lorsqu'on l'utilise comme primaire parce que son travail à lui, c'est vraiment de répartir la charge ici, sur l'axe du travail. Et on parlait tout à l'heure du mousqueton en forme de B qui, quoi qu'il arrive, se mettra toujours dans la position la plus favorable, proche de l'axe qui supportera le plus de résistance. Et bien là, lorsqu'il se met en charge, le mousqueton ne répartit pas bien la charge, il est plutôt dans cet axe-là et il va répartir ici et ici sur le doigt ses contraintes, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Un autre type de mousqueton, c'est les mousquetons de Via Ferrata. Eux, ils ont un K entouré, un K comme Klettersteig, qui est le mot allemand pour dire Via Ferrata. Et lorsqu'on vient regarder le mousqueton,
le K entouré, il est ici, juste devant mon pouce. Ce type K, eh bien, il signifie que le mousqueton réalisé pour la Via Ferrata a un système de verrouillage automatique, qu'il soit à paume ou qu'il soit avec un verrouillage à virole comme le mousqueton Vertigo. Il stipule également que, contrairement aux autres mousquetons, il y a une très grosse ouverture qui est souvent équivalent à 21 mm. Sur un mousqueton classique, on est plus aux alentours des 15. Et autre grosse différence du mousqueton de type K, dit Klettersteig, c'est sa résistance au porte-à-faux. C'est-à-dire que lorsqu'il est sur un câble de Via Ferrata et qu'il vient rencontrer ici l'ancrage dans la roche, eh bien, on se retrouve là avec un porte-à-faux parce qu'on va venir tirer comme ça. Eh bien, ce mousqueton, il est fait pour résister un peu plus que les autres sur cette histoire de porte-à-faux. Autre type de mousqueton, le type X, dit ovale. C'est un mousqueton plutôt polyvalent, qui a une belle ouverture, qui a par contre comme avantage ou comme contrainte, suivant ce qu'on veut faire avec, d'avoir une symétrie parfaite ici en haut et en bas, ce qui fait que lorsqu'on va l'utiliser en charge, eh bien, on ne se retrouve pas avec la charge du côté du grand axe, là où le mousqueton est le plus résistant. Par contre, sur une utilisation en tyrolienne en Via Ferrata, eh bien, ce mousqueton, il est vraiment bien parce que la poulie, elle va vraiment travailler sur l'intégralité du mousqueton et se placer bien comme il faut. Là aussi, je vous mets un lien au-dessus sur une vidéo où je parle de ce mousqueton en utilisation Via Ferrata. Il peut être en Zicral, il peut être en acier, quoi qu'il arrive, le mousqueton de type X est parfaitement ovale. Attention tout de même, avec des mousquetons qui se ressemblent vraiment beaucoup, mais qui n'ont pas le même type. Le mousqueton Petzl, le hockey par exemple, est en type B et pas en type X. Parce que quand on regarde avec attention un vrai mousqueton de type X, là où il y a le petit X entouré sur la description, eh bien on a une symétrie parfaite au-dessus. Si on regarde le mousqueton hockey de chez Petzl, il est en type B et quand on fait attention, on se rend compte qu'il a été modifié pour que, en travaillant, il se mette le plus possible du côté du grand axe. Donc ça fonctionne aussi en tyrolienne, mais le mieux est d'avoir un mousqueton parfaitement ovoïde. Un autre type de mousqueton, c'est les types T, ceux que l'on appelle terminaisons, qui ont pour particularité d'avoir ici une petite barrette qui va venir capturer ou l'élément de longe cousu ou le pontet du baudrier, de façon à ce que le mousqueton, quand il est en place, ne tourne pas sur le pontet pour se mettre dans une mauvaise position. Attention tout de même, certains mousquetons ont la barrette qui va s'ouvrir en direction du fond du mousqueton, ce qui fait que quand le pontet ou l'élément de longe est dedans, il ne va pas pouvoir sortir pour aller se balader là-haut et se mettre dans le mauvais sens. Mais il y a également certains mousquetons qui s'ouvrent en direction du doigt. Et là, quand on met le pontet ici, eh bien, il se pourrait, même s'il y a une forte résistance, que ça sorte quand même pour pouvoir se mettre dans le mauvais sens de travail. Contrairement aux autres, le type T, reconnaissable à sa petite barrette, n'a pas forcément une lettre en majuscule entourée d'un cercle pour le définir. Un nouveau type de mousqueton, le type Q. C'est Q comme Quick Link. C'est souvent ce qu'on va retrouver sur les maillons rapides, alors que ce soit du 7 mm, comme le Go7 qu'on va retrouver chez Petzl pour mettre sur son baudrier lorsqu'on a besoin de faire une manœuvre de réchappe, ou alors du 10 mm, comme on va retrouver assez fréquemment sur certaines SAE, des murs d'escalade avec des dégaines qui sont positionnées à demeure dessus. Eh bien, ces deux mousquetons aussi répondent à des normes et le type Q les définit avec un système de verrouillage par vis. Attention si vous grimpez et si vous voulez chercher un maillon rapide pour faire vos manœuvres de réchappe, ne prenez pas un maillon rapide de votre magasin de bricolage parce que certes, il a une résistance mécanique qui va être indiquée dessus, mais il n'est pas normé, alors que ces mousquetons de type Q sont normés. Dans cette vidéo, j'aurais aussi pu vous parler du mousqueton de type D qui est vraiment conçu pour que la charge soit vraiment dirigée à l'intérieur, mais j'en avais pas sous le coude. Et le mousqueton de type B a plutôt tendance à travailler un petit peu de la même façon que le mousqueton de type D, donc ça commence à faire beaucoup. Et puis il y a un dernier mousqueton dont j'aimerais vous parler, un mousqueton un peu particulier, c'est le mousqueton de type A. Alors, de ce que je sais, et je ne sais pas tout, il n'existe qu'une seule version du mousqueton de type A, c'est le Frog de chez Kong. Le Frog de chez Kong, il a la particularité justement d'être un petit peu bizarre dans sa conception et de venir, hop, s'insérer directement droit sur l'élément qu'il a besoin de crocheter, en opposition au mousqueton classique qu'il va falloir venir mettre et créer un petit sens de rotation. Ce mousqueton de type A vient directement
de front. On va pouvoir retrouver ce mousqueton de type A dans certaines utilisations, Indus, ou alors sur certaines dégaines, ou comme ici, sur une dégaine panique. Je tiens à préciser que pour cette vidéo, il n'y a pas de partenariat ou il n'y a pas d'action chez l'un ou chez l'autre des fabricants. J'ai utilisé des mousquetons Climbing Technology, des mousquetons Petzl, des mousquetons Okun ou encore des mousquetons Camp. J'ai aucune action chez eux. Vous pouvez utiliser la marque que vous souhaitez, mais l'objectif de la vidéo était surtout de montrer un petit peu les différents types de mousquetons et pour ça, c'est quand même mieux d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, des interrogations ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en bas de vidéo ou dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce, le petit pouce bleu comme ça, histoire de nous soutenir. Et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao!